Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je sais que ça fait un moment que j'en ai pas posté, mais il y a vraiment plusieurs raisons. Tout d'abord c'est parce que pendant la fin du mois de janvier et début février, j'ai eu mon oral de stage et en même temps, presque pendant la même période, je suis tombée malade pendant plus d'une semaine. Du coup j'ai pas fait de montage et j'ai laissé tomber la vidéo justement là que j'avais filmée. J'ai aussi eu un nouvel ordinateur à Noël, donc le temps de m'entraîner avec le nouveau logiciel parce que du coup c'était complètement différent pour moi. Donc je me suis entraînée avant vraiment de commencer le montage d'une vidéo comme celle-ci. Je l'avais déjà dit, sur ma chaîne je poste vraiment des vidéos quand j'ai le temps. Au début quand j'ai commencé YouTube je pensais poster une vidéo par semaine, mais en fait on s'en rend vite compte que c'est quasiment impossible. Une vidéo ça prend vraiment beaucoup de temps. Le temps de filmer, de faire le montage, donc je préfère en faire moins souvent mais sans me forcer et vraiment poster des vidéos quand j'ai envie. Merci aussi beaucoup pour les 400 abonnés, donc c'est encore du coup une centaine de franchis. Donc là on est à peu près à 440 abonnés il me semble, donc encore merci beaucoup. Et n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Je sais que tout le monde le demande, mais c'est vraiment quelque chose d'important parce que je vois vraiment j'ai de plus en plus d'abonnés et mes vidéos, il y a vraiment de moins en moins de vues. Donc c'est dommage parce que je pense que du coup il y a moins d'abonnés actifs. Voilà, donc encore merci pour les abonnés, etc. Donc je vous laisse avec la suite du tuto. J'espère vraiment que ça vous plaira. On va commencer à étaler la fimo-granite et créer du coup une sorte de plaque. Ensuite avec l'emporte-pièce on va découper un rectangle dans la plaque. On étale la fimo blanche et aussi on découpe un rectangle. Donc ensuite il faut mettre de la fimo liquide pour qu'on puisse coller les deux plaques ensemble, comme ça à la cuisson elles vont tout simplement se coller ensemble. Donc après on prend une sorte de spatule ou un petit bâtonnet et on étale. Donc ensuite n'hésitez pas à passer un coup de rouleau dessus pour vraiment fixer les deux plaques de pâte fimo, ainsi que avec la lame de rappuyer sur les côtés. Donc ensuite on va étaler de la pâte fimo granite, on va la rouler, donc ça va servir à faire le tour de la patinoire. Donc là j'ai coupé au montage pour que ça aille plus vite, mais après voilà, vous l'étalez au rouleau. Ensuite avec la lame on va découper deux bandes, donc il faut vraiment essayer de faire en sorte que ce soit assez droit, et la taille après c'est en fonction de l'épaisseur de vos plaques de fimo, vraiment pour que ça puisse
faire le tour. Après on met de la fimo liquide, toujours pour que ça tienne après la cuisson. Et donc après avoir placé la fimo liquide, on vient poser la bande de fimo granit tout autour des rectangles. Donc ensuite on retourne et on va vraiment venir fixer les bandes contre les rectangles, vraiment en appuyant parce que vous voyez il y a de l'espace entre les deux parties. Donc faut pas hésiter à s'aider d'un ball tool, donc en fait c'est un gros dotting tool. Voilà, ou avec d'autres outils, enfin vraiment ce que vous avez. Donc là j'ai mélangé de la fimo liquide avec des pastels secs bleus et donc j'en avais mis sur la fimo blanche pour vraiment faire un effet de glace et donner du relief. Donc normalement après la cuisson vous laissez comme ça. Moi après vous verrez que j'ai rajouté la peinture parce que à la cuisson ça faisait pas très joli. Mais voilà, donc après il faut faire des traits avec des outils pour vraiment comme je disais donner un effet de glace. Là c'est vraiment comme vous voulez. Donc en fait on vient dessiner des formes irrégulières, donc des vagues, voilà, des traits un peu dans tous les sens. Donc là je viens creuser un peu plus avec un outil, en fait c'est un peu une sorte de spatule, voilà, mais c'est un peu plus pointu que le ball tool. Et donc voilà ce que ça donne. Ensuite on va venir rouler de la pâte fimo blanche, donc ça va nous servir à former les petites boules de neige qu'on va mettre pour faire la décoration. Donc après vous formez 2 boules de pâte fimo et avec une brosse à dents vous venez texturer pour donner un peu plus l'effet de neige. On va ensuite faire le petit pingouin qu'il y aura sur la patinoire. Donc on va commencer à former une boule de pâte fimo noire, puis on va la rouler et on va former une sorte de forme justement un petit peu cylindrique. Donc vous voyez on coupe les extrémités et en fait le but c'est qu'il y ait un des deux bouts qui soit plus étroit que l'autre pour qu'on puisse ensuite poser la tête du pingouin dessus. Donc je vous laisse regarder les images, je pense que ce sera plus parlant. Et donc vous voyez du coup ça fait un petit peu un œuf, voilà, donc après on va continuer à affiner. Donc ensuite on forme la tête en faisant une boule de pâte, on met de la fimo liquide et on va la fixer sur le reste du corps.
pour le bec, on va couper un tout petit bout de pâte jaune tournesol et ensuite on va venir rouler cette pâte et ensuite on forme le bec en pinçant avec nos doigts pour former quelque chose de triangulaire. Et on vient fixer le bec sur le pingouin, donc faut pas hésiter à s'aider d'outils comme là par exemple j'ai pris un outil avec un embout en silicone. Pour les pattes du pingouin, on va prendre 2 morceaux de la même taille, donc toujours la pâte jaune tournesol. Et on va venir former une sorte de goutte avec nos doigts. Avec le côté du scalpel qui ne coupe pas, on vient faire 3 petites encoches sur la pâte. Donc on fait exactement pareil pour la deuxième pâte et ensuite on vient fixer les deux ensemble, donc on appuie bien. On met un petit peu de fimo liquide et on les colle sur le reste du corps. Pour les ailes, toujours pareil, on va former une sorte de goutte avec nos doigts, donc on refait après pareil pour la deuxième aile. Donc par contre moi j'ai préféré un petit peu affiner sur les extrémités et ensuite on les place sur le pingouin et on fixe. Ensuite on met tout ça au four, donc je vous conseille vraiment de cuire les deux créations séparément, de pas tout de suite fixer le pingouin mais de le coller seulement après la cuisson. Donc moi ce qui s'est passé c'est que après la cuisson c'était vraiment pas joli, la fimo liquide avait trop cuit, du coup j'ai repeint avec de la peinture blanche et bleue, mais voilà, faut vraiment surveiller et surtout faites moins cuire que votre temps habituel de cuisson pour la fimo. Et donc ensuite pour le pingouin, on va prendre un pinceau fin et de la peinture blanche et on va venir tracer d'abord les contours pour faire le visage et le ventre. Et donc au fur et à mesure on remplit avec la peinture qui nous reste sur le pinceau. Donc là j'ai mis en accéléré pour pas que la vidéo soit trop longue, mais prenez vraiment le temps et si jamais vous dépassez vous pouvez effacer avec un coton-tige et du dissolvant. Avec un dotting tool, on vient prélever un petit peu de peinture noire et on va tout simplement faire les yeux. Donc on les fait rapprocher du nez et voilà ce que ça donne. Donc on laisse bien sécher donc au minimum plusieurs heures et ensuite on va vernir la création. Donc là j'utilise un vernis de la marque Fimo et donc c'est un vernis brillant. Et pour l'appliquer, on va tapoter et vraiment c'est pour éviter que la peinture bave ou voilà que ça déforme en fait ce qu'on avait fait avant.